Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai intitulé « Ancrer l'amour dans notre vie ». Alors, si j'en crois tout ce que la vie m'a fait vivre depuis le début de l'année 2021, ma conscience supérieure m'a vraiment invité à cesser de me sentir, de me penser en termes de séparation. Séparation d'avec l'amour, la source, séparation d'avec mon âme ou ma vraie nature. Bref, c'était vraiment un travail de retour à l'unité. Et comme je vous le disais dans un article précédent, c'est au travers de mon rôle de maman et du départ de mon fils vers la Polynésie que ça s'est vécu. Une fois mon fils parti, le travail ne s'est pas arrêté. J'avais pu apercevoir dans mes méditations avant qu'il ne s'en aille comme des petites fenêtres qui s'étaient ouvertes sur des potentiels qui représentaient tout un espace d'exploration pour le moment où je ne serai plus la maman du quotidien. Mais c'est un espace que je n'ai pas encore réussi à explorer véritablement parce que je me suis absorbée en fait après le départ de mon fils dans tout un tas de choses, on va dire non essentielles, pour ne pas dire autre chose. Et j'avais le sentiment en permanence de ne pas être alignée, de ne pas savoir faire, de me détourner de moi-même, de me détourner aussi de ce qui serait susceptible de me nourrir véritablement. Je me suis encore trouvée en panne d'élan, on va dire. Et je me suis bien évidemment très rapidement auto-flagellée. Voilà, en train de me demander en permanence, mais qu'est-ce que tu es en train de fabriquer là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas en train de préparer quelque chose? Bon, bref. Donc, si le questionnement a vraiment lieu d'être, parce que c'est comme ça qu'on avance, le jugement et l'autoflagellation, eux, n'apportent rien en fait de constructif. On s'affaisse, bien au contraire, sous le poids de la culpabilité, on devient de moins en moins créatif et de moins en moins inspiré. Et le doute s'installe, parce que forcément le doute pointe le bout de son nez. La petite voix, elle se tait, parce qu'il y a trop de brouhaha à l'intérieur. Donc elle sait qu'elle n'a pas trop de chance d'être entendue. Voilà, quand on est dans ce brouhaha intérieur et puis qu'on s'en énerve, qu'on s'en inquiète, qu'on commence à s'auto-flageller, l'urgence, c'est de revenir à la bienveillance, au contraire, à la bienveillance avec soi-même. Alors, en ce qui me concerne, accueillir dignement cette grande vastitude à laquelle je me suis trouvée confrontée, ça ne voulait pas dire que je devais être au top à tout point de vue, de manière totalement immédiate. D'ailleurs, la vie m'a mise en vacances. J'ai pas eu beaucoup de séances au cours du mois de septembre. Et j'ai pas accueilli ça du tout comme une bonne nouvelle. Je me suis sentie une fois de plus mise en face à moi-même. Et puis j'avais tout un tas de questions. À quoi est-ce que je sers? Si j'ai pas de séance, à quoi est-ce que ça rime tout ça? Bref, j'ai bien ressenti en ce mois de septembre qu'il y avait encore du lest à lâcher. J'ai bien compris aussi que si en plus de ne plus être une maman, je n'étais plus une thérapeute, alors là, c'était une catastrophe intersidérale. Voilà, et je le vivais comme si je n'aurais plus jamais d'appel ou de mail me demandant un rendez-vous de ma vie. Vraiment. Et j'avais beau me dire que tout ça, c'était voilà, excessif, que c'était pas réaliste du tout. Bah, voilà, ça a été vraiment très difficile. J'ai eu tout le mal du monde à me décoller de ce que je savais pourtant tout à fait être une fausse vérité. Si le rôle qu'on se donne dans la vie, notamment au niveau de notre voie professionnelle, si le rôle qu'on se donne nous donne le sentiment d'être utile, important, de compter ou d'avoir notre place, là il faut faire un arrêt sur image, parce que ça veut dire que c'est plus la conscience qui est aux commandes, c'est le personnage.
C'est la petite personne, le petit moi. Et il est important de toujours savoir qui conduit notre vie. Hein, rester dans les peurs du personnage, ça va vite nous enfermer dans tout un tas de contraintes. Alors que la conscience que nous sommes, elle va bien au-delà de tous les cadres. Elle est vaste, aussi vaste que l'énergie qui l'a créée. Et elle peut littéralement transformer notre vie pour peu qu'on veuille bien qu'elle soit aux commandes. D'ailleurs, à ce sujet-là, dès que j'ai réussi enfin à me rattraper et à remettre la conscience aux commandes, j'ai recommencé à avoir des appels et des mails pour des rendez-vous. Donc c'est vraiment ce qu'on vibre qui est important. Ce qu'on est, ce qu'on vibre. Dimanche, j'avais organisé un cercle de parole et un participant à un moment donné nous a dit: on nous dit constamment qu'on doit gagner notre vie, mais je l'ai gagné moi ma vie puisque je suis né. Et il nous l'a répété plusieurs fois. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il se sentait avoir gagné le droit de vivre et d'avoir sa place dans le monde, du simple fait d'avoir choisi d'y revenir. Et j'ai trouvé ça tellement juste en fait. Et je trouve que chacun de nous devrait être intimement persuadé de ça. Quand on choisit de revenir en incarnation, il n'y a vraiment aucune raison de chercher quelle est notre place ou de douter même d'en avoir une. Pourquoi ? Parce que nous avions la meilleure des raisons de revenir. On voulait réexpérimenter l'amour. L'amour que nous sommes dans la matière, le rayonner de plus en plus, créer sur la base de cet amour. Voilà, donc pourquoi il faudrait jouer des coudes pour pouvoir se trouver une petite place dans ce monde ? C'est le personnage qui doute d'avoir une place toute consacrée. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de remettre la conscience aux commandes, pour revenir à la facilité, à la magie de la co-création avec cette dimension qui n'est restreinte par aucun cadre, aucune croyance limitante, parce qu'elle ne doute pas, elle. Notre conscience supérieure ne doute pas de ce qu'elle est, de qui elle est, de son pouvoir, de sa puissance. Voilà, donc si nous rayonnons, si nous sommes dans la confiance à la vie, si on a la foi en cette flamme divine qui est en nous, si c'est donc la conscience qui est aux commandes, peu importe où on se trouve, la vie, elle amène à nous tout ce qui nous permet de rayonner encore plus, d'être encore plus confiant, abondant, vivant. Donc il s'agit moins de faire que d'être. Être ce Dieu rayonnant qui est à sa place, en tout lieu, en tout temps. On peut être assis dans sa cuisine à boire un petit thé et jouir pleinement de la vie que l'on sent couler dans ses veines. Ressentir ce grand soleil qui rayonne dans son cœur. Et ce faisant, eh bien, on participe à sa mesure à la paix dans le monde, puisque nous sommes tous interreliés, interconnectés. Donc, ça ne se voit pas, et pourtant, on fait œuvre divine dans sa cuisine tout en sirotant un petit thé. J'ai cessé, moi, de faire comme si je n'avais pas choisi de revenir ici et à cette époque-ci. J'ai cessé de faire ça il y a un bon moment déjà. Et c'est là où j'ai commencé à accueillir les défis que je rencontrais, en les considérant non pas comme des défis, mais comme des invitations de la vie à vivre des initiations. Ces initiations, elles sont là parce que nous avons besoin d'ouvrir notre cœur. Vraiment, vraiment besoin. C'est un besoin urgent, un besoin vital d'ailleurs, parce qu'un cœur qui ne s'ouvre pas pour laisser passer les rayons du soleil intérieur, il s'assèche progressivement, il se dévitalise et la vie perd de sa saveur progressivement. Pour autant, il s'agit aussi d'accueillir avec toute la bienveillance possible l'humain, l'humaine que l'on est et qui peut encore s'enliser dans ses blessures. Et ça aussi, c'est ok. Parce que
On ne lutte pas contre soi-même, on s'accepte, on s'accueille, en y mettant toute sa conscience. Hein, il y a toujours cette histoire de conscience. On y met aussi tout son amour. C'est ça la conscience, c'est de l'amour. S'auto-flageller, bien sûr, n'amène rien de plus qu'un surcroît de charge mentale, qui peut être considérable et surtout qui vide nos reins. Moi, je m'en suis bien rendu compte. Au cours d'une méditation, je sentais dans mes reins l'énergie qui s'agitait et qui n'était pas une bonne énergie. Donc on se sent plus capable de rien au bout du compte. On doute de tout, surtout de nous-mêmes, et puis c'est le cercle infernal habituel. J'ai donc pour ma part, en ce mois de septembre, accueilli et respecté du mieux possible à la fois le No Man's Land qui était là, et puis aussi toute l'agitation intérieure qu'il a produite. Alors par inquiétude, on est toujours tenté de vouloir faire encore quelque chose pour résoudre ce que l'on considère comme un problème. Et forcément, si on considère que ce que l'on vit est un problème, on a beaucoup de mal à faire taire la voix dans notre tête qui nous demande de faire quelque chose. Fais quelque chose. Voilà, et ça c'est encore une lutte avec ce qui est. Alors que ça venait nous enseigner quelque chose, nous enseigner à ouvrir encore un peu plus les vannes de ce canal d'amour qui est là en nous. La seule bonne question à se poser à ce moment-là, c'est comment vibrer toujours plus la foi, la confiance, la joie, la légèreté en toutes circonstances. Alors l'aide de nos anges, de nos guides, elle peut être requise tout à fait à ce moment-là, parce qu'ils sont là et qu'ils aiment nous soutenir. La vie nous soutient aussi, tout autant, à tout instant. Donc il est vraiment important de faire grandir notre foi, notre confiance, notre amour, hein, d'ouvrir vraiment les vannes. Et ça n'est pas de l'inconscience ou une pure folie, loin de là. Parce que certes, ça nous donne le sentiment de devenir vulnérable. On se sent vulnérable, d'avancer le cœur ouvert. Mais plus on le fait, plus les miracles sont grands, plus la magie est importante, et plus la vie retrouve de ses couleurs et de sa saveur. Alors cette année 2021, elle est vraiment importante et on est vraiment appelé à ouvrir notre cœur. C'est l'urgence du moment pour bien accueillir 2022 qui sera l'année de l'unité, de l'équilibre. Et c'est au fil de nos initiations du quotidien, de nos prises de conscience et des lâcher-prises qui s'ensuivent qu'on gagne à la fois en puissance, en profondeur et en même temps en légèreté et en finesse. La finesse d'une compréhension toujours plus profonde de ce que peut être la vie véritablement. Plus les initiations se répètent ou sont intenses, et plus on a de chance de guérir de ce qui nous divise intérieurement. Ce sont vraiment des périodes qui peuvent être douloureuses, j'en suis consciente, et tout le monde, je pense, le sait. Mais si on choisit de véritablement s'y investir dans l'acceptation de ce qui est là, dans l'accueil des émotions qui nous traversent, dans le choix de ne pas être en lutte avec nous-mêmes, et tout ça, c'est vraiment très actif. On n'est pas dans une forme de fatalité. Non, l'accueil, c'est quelque chose de très actif en réalité. Eh bien, les enseignements sont nombreux par la suite. Voilà, et il y a des switches qui s'opèrent en nous naturellement, des compréhensions véritablement profondes de ce qu'est la vie véritablement. Et puis on regagne en liberté dès qu'on accueille les émotions qui nous traversent, dès qu'on veut bien les laisser sortir de nous. C'est pour ça qu'on dit qu'elles doivent nous traverser, dès qu'on veut bien les laisser retourner dans l'énergie d'amour en fait. Eh bien on regagne petit à petit en liberté d'être.
parce que c'est la liberté qui est au bout du chemin à chaque initiation. Alors certes, il peut sembler qu'actuellement on est emmené dans une spirale qui est de plus en plus rapide et donc fatigante. C'est pour ça qu'il est nécessaire de se créer des espaces où on peut ralentir le rythme. Alors bien sûr, on a notre rythme du quotidien, le rythme travail, famille, voilà, on est dans un certain rythme. Mais il s'agit de rester vraiment attentif à soi et à ce qui se passe à l'intérieur. Et donc de s'aménager des espaces-temps pour cette intériorisation. Et ça se décide. Et dans la décision que l'on prend, il y a des idées qui vont s'imposer et qui permettront de savoir comment les vivre au mieux, ces moments d'intériorisation. Qu'est-ce qui nous convient vraiment pour retirer le plus possible de ces moments d'intériorisation. Donc ça peut être une promenade en nature, ça peut être une méditation, ça peut être du dessin, ça peut être faire une séance de yoga. Voilà, ça peut être plein de choses et c'est vraiment très personnel. Ça peut être une pièce dédiée dans la maison où on peut s'isoler. Ça aussi. Voilà, donc il est vraiment impératif de s'aménager des espaces de retour sur soi, des espaces créatifs aussi, là où les yeux et le cœur s'ouvrent sur la beauté, sur la connaissance de soi, sur une forme de complétude, parce que il nous est demandé aussi de nous accorder du temps pour être créatifs, faire ce qui est susceptible de nous plaire, tenter des expériences qui sont en lien avec le plaisir. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on n'a plus tellement d'idées sur la chose, sur ce qui pourrait nous plaire, tellement on est dans nos tâches, le nez dans le guidon, hein, fatigué par les tâches du quotidien, et puis surtout par nos peurs. Nos peurs, voilà, mangent une énergie énorme en fait. Hein. Et c'est une énergie que, quand on s'en libère, on peut mettre ailleurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de s'aménager un temps pour soi et voir un lieu bien délimité pour soi. Et c'est dans cet espace-là que la petite voix peut réémerger et qu'elle peut venir répondre à une question importante, c'est qu'est-ce que je pourrais faire si je voulais, qu'est-ce que je vais faire pour exprimer la joie de la vie qui coule en moi? Qu'est-ce que je peux faire à chaque instant pour exprimer la joie de la vie qui coule en moi? Voilà. Et notre âme, notre conscience supérieure, elle n'attend que ça, qu'on se pose cette question-là. Moi, je me la suis posée dernièrement et du coup, je suis en train de construire un petit meuble en bois de palette pour aménager une délimitation entre l'espace cuisine et l'espace entrée chez moi, qui sont une seule et même pièce. Voilà, dans laquelle on entre. Et donc, du coup, me voilà en train de poncer, d'enduire, de vernir, d'assembler des planches. J'aurais pu prendre une toile tout aussi bien et puis me remettre à peindre. Mais ce qui est venu, c'était ça. C'était vraiment travailler le bois. Et dans le même ordre d'esprit, j'avais envie depuis longtemps de créer une sorte de suspension en bois sur laquelle j'aurais installé des feuilles de papier et avec tout un tas de petites phrases inspirantes qui seraient notées dessus pour mon salon. J'avais envie d'installer ça dans mon salon. Et ben ma nièce m'a proposé une promenade et elle m'a ramené sur un bout de forêt dont j'avais oublié l'existence. Et là, tout d'un coup, j'étais de nouveau dans la magie de ce lieu-là, dans cette énergie qui est fabuleuse. Et donc, au cours de la promenade, on s'est arrêté au pied d'un très grand être qu'on a admiré. Et là, tout d'un coup, j'ai vu à ses pieds une branche, vraiment la branche parfaite. Et donc, je suis rentrée pleine de gratitude avec cette petite partie de lui. Et puis le sentiment qu'il m'en avait fait cadeau et que voilà, la forêt, l'arbre m'avait fait un cadeau. Alors, c'est un petit rien, ça semble pas important, ça, et pourtant,
vibrer sur le mode de la magie, bah ça change tout en fait. Ça change toute notre énergie, toute notre vibration. Voilà, donc c'est hyper important de vibrer sur ce mode-là, sur les petites choses comme ça. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois d'octobre, concernant en grande partie mon mois de septembre. Et donc, bon, je vais vous remercier de m'avoir écouté une fois de plus. Et puis, vous euh, souhaiter une très belle fin de semaine, un très beau mois. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Voilà, je vous embrasse.